C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus au compte de ce rendez-vous de l'actualité sur la chaîne du 21e siècle. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. À l'approche de la fête de Tabaski ou encore fête des moutons, on observe peu d'engouement dans la capitale guinéenne. Vendeurs et acheteurs se plaignent de la conjoncture. Vous aurez à cet effet une série de reportages sur les préparatifs de ces festivités. Également, la consommation du tabac cause plusieurs maladies. C'est le constat qui ressort dans un entretien avec une source médicale à suivre dans cette édition. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, détenu à la maison centrale de Conakry depuis 2011 suite à l'attaque du domicile du chef de l'État Alpha Oumar Bofa Diallo Diaobé, peine à retrouver sa santé selon son avocat. Joint au téléphone ce mercredi 14 juillet, Maître Salifou Béavogui a exprimé son inquiétude et demande la clémence du chef de l'État. Oumar Condé, explication. Ce sont les moments difficiles que le commandant Alpha Oumar Bofa Diallo traverse à la maison centrale de Conakry, souligne son avocat. Considéré comme le cerveau de l'attaque du domicile du chef de l'État, acquitté en 2011, son état de santé serait critique. Une situation qui inquiète Maître Salifou Béavogui. Son état est le même. Il a le coton dans les narines et il respire à peine avec la bouche. Et des frais de traitement des 4 heures du temps passé à l'hôpital qui n'ont été pris en charge par lui. Après, il a été retourné à la maison centrale et il doit passer d'autres examens, mais faute de moyens, je pense qu'il n'a pas pu le faire encore. Le militaire AOB est en prison depuis 10 ans maintenant. Maître Salifou Béavogui invite le président à élargir son champ de grâce afin que son client puisse se faire soigner. Aujourd'hui, aucune condamnation n'est contre lui. Pourquoi? Parce que l'arrêt de 2012 a été cassé et annulé. Et la cause est le parti renvoyé devant le tribunal de première instance de Dixine. Dans les conditions normales, le procès doit redémarrer là-bas. Donc il est toujours en détention préventive depuis 10 ans, ce qui est extrêmement périlleux et exagéré. La mesure qui a permis à Mme Fatou Badja d'être libérée peut être aménagée pour le commandant AOB. Donc je profite de votre micro, les mains au dos, je m'adresse respectueusement, mais alors très respectueusement, à M. le Président de la République pour demander sa clémence, réitérer toujours cet appel, prier sa sagesse pour que le commandant AOB puisse être libéré et qu'il puisse se traiter. À l'image du commandant Alpha Oumar Bofa Diallo, dit AOB, nombreux sont ces détenus dont l'état de santé se détériore à cause des mauvaises conditions d'incarcération en Guinée, notamment les prisonniers politiques. À travers une déclaration ce mercredi, les impactés de Souapiti dans la zone de Télémélé, Dubrika, entre autres, ont décidé de radier plusieurs membres qui parlent à leur nom pour haute trahison vis-à-vis de leur morale et de leur démarche. Ils invitent l'État à faire face à la souffrance des victimes de Souapiti. Alpha Oumar Diallo pour le point. Ils viennent de Télémélé, Kintia et une partie de Dubrika, des zones impactées par le projet du barrage Souapiti à travers des tremblements de terre. Ces jeunes constatent qu'une minorité parle en leur nom pour recevoir de l'argent destiné aux victimes. Il s'est tenu une assemblée générale extraordinaire le 10 juin 2021 au siège de l'Union, à l'issue de laquelle Maître Oumar Aïssata Kamara, ancien vice-coordinateur et porte-parole, Aboubakar Kadiatou Kamara, ancien secrétaire administratif, et Seko Aminata Kamara, ancien trésorier par intérim, ont été radiés. Pour celui qui coordonne ces mouvements des citoyens impactés, à l'heure où nous sommes, seul le président de la République a la solution de leurs problèmes. Nous lançons un appel solennel à l'endroit de son Excellence, le président de la République, pour venir au secours des populations riveraines du barrage hydraulique de Souapiti. Les impactés de Souapiti est en train de se battre auprès de son partenaire, qui est le projet Souapiti, et le département du tutelle du ministère de Mines et Géologie, et aussi sensibiliser la population à la base en attendant que nous trouvions une solution palliative à ce problème.
Il faut rappeler que les dissidents seraient en possession de certains documents légaux qu'ils utilisent au nom des victimes précises. Ces jeunes, pendant ce temps, les sinistrés du projet de Swapiti gardent leur mal en patience. Je vous le disais au sommaire, en prélude à la célébration de la fête de Tabaski, autrement appelée fête des moutons, le prix des bétails se négocie entre 1 million à 1 500 000 ou encore plus. Les vendeurs se plaignent des difficultés liées au mauvais état de la route. Ce mercredi, Mariam Bari et Ibrahim Khalil Silla ont fait un tour au carrefour Yembea, l'un des points de vente des bétails. Suivez leur constat. C'est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. La fête de Tabaski, autrement appelée la fête des moutons, est une fête de sacrifice célébrée par tous les musulmans du monde. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici à Yembea Carrefour où on vend les moutons de tout genre. Ce marchand de bétail revient sur les difficultés rencontrées. La route aussi n'est pas bonne, donc nous retardons tellement. Certains moutons meurent avant notre arrivée ici. On nous fait payer beaucoup d'argent encore sur la route. S'ils continuent à nous fatiguer sur la route, c'est ce qui permettra d'augmenter encore le nombre de frais sur le mouton. Tcherno Belaba est aussi marchand de bétail. Interrogé sur l'état du marché, il confirme aussi que lui et ses collègues évoluent dans des situations difficiles. Des fois, arrivés en ville, on nous empêche de faire descendre les bétails, ce qui parfois peut causer la mort de certains bœufs. Il y a vraiment de la souffrance dans ce travail. Cependant, nous demandons à la population de venir acheter. Les prix sont abordables et chacun y trouve son compte. Le jour d'Eid el-Kébir est un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane. En effet, dès l'annonce de la vision de la nouvelle lune, les musulmans glorifient la grandeur de Dieu par le takbir. Il est également recommandé de multiplier les aumônes et les cadeaux ce jour-là. Parlant toujours de cette fête, les fidèles musulmans guinéens, à l'instar de leurs co-religionnaires du monde, vont célébrer le 20 juillet prochain la fête de Tabaski. En prélude à cette célébration, une de nos équipes a fait le constat au grand marché de Madina. L'engouement est de taille, mais la clientèle se fait rare. Bintou Souma et Ibrahima Paye Kamara, explication. Comme vous le constatez, nous sommes au marché Madina, le plus grand lieu de négoce de Conakry. À l'approche de la fête de Tabaski, l'engouement est de taille dans ce lieu. Mais contrairement à l'année dernière, cette fois-ci, ces vendeuses réclament les clients qui se font un peu rares. Madina est remplie, mais on passe tout le temps sans un client. On a du mal à écouler nos articles. Tout est cher, même le dédouanement. Depuis le matin, il n'y a qu'un seul complet que j'ai vendu d'abord. Au moins 2 à 3 hommes sont venus pour créditer auprès de moi des habits de fête pour leurs enfants. Cette femme venue chercher des tenues de fête pour ses enfants n'a pas pu réaliser son vœu. Pour cause, la cherté des articles qu'elle a trouvés sur le marché. Je suis venue chercher la tenue pour mon enfant et mes frères. Mais vraiment, ceux qui ont plusieurs enfants, ça ne sera pas facile pour eux. Les habits que je pouvais avoir à 100 000 sont maintenant à 250 000 francs. Ces femmes qui ont du mal à écouler leurs articles lancent un appel au chef de l'État. Il faut que l'État nous vienne en aide. La vie est chère. Cette année, tout est cher. Il faut vraiment nous venir en aide car nous avons une famille. Nous demandons humblement au chef de l'État de payer les fonctionnaires avant la fin du mois pour acheter les habits. À l'image de l'année dernière, cette année également, ces citoyens se plaignent de la cherté de la vie. À l'approche de cette fête de Tabaski, Les 10 premiers jours du mois lunaire est une période de grande faveur chez les musulmans pour se rapprocher de Dieu. Ce mercredi 14 juillet 2021, notre rédaction a rencontré le conseiller juridique du secrétariat aux affaires religieuses qui est revenu sur l'importance de ces jours. Ibrahima Diallo. Les 10 premiers jours du mois lunaire sont des moments importants chez les musulmans pour se rapprocher davantage à leur Créateur. Des jours remplis de bienfaits, explique le conseiller juridique du secrétariat aux affaires religieuses.
Ces 10 premiers jours de ce 12e mois lunaire sont les meilleurs jours de l'année. Même le mois de Ramadan, ces jours-là ont des mérites plus grands que le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté dans un hadith authentique, unanime de son authenticité, il nous a dit qu'il n'y a pas de jour où les œuvres de bienfaisance ou bien les adorations sont rémunérées, sont plus aimées chez Allah que ces 10 premiers jours de ce mois. Parmi ces 10 jours, le 9e est très particulier, appelé le Arafat, indique ce responsable religieux. Et parmi ces jours-là, il y a le jour de Arafat, le stationnement de Arafat, où Allah subhanahu wa ta'ala va se rapprocher des gens qui vont stationner à Arafat et qui va leur déverser sa miséricorde et les pardonner tous et leur promettre son paradis. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala promet, il ne revient pas là-dessus. Donc, c'est pourquoi il est demandé aux musulmans de jeûner pendant ces jours, surtout le jour de Arafat qui correspond au 9e jour. Ce religieux appelle aux fidèles musulmans à multiplier des actes de bienfaisance pendant ces 10 jours pour bénéficier des grandes faveurs de Dieu. Également, je vous le disais au sommaire, de nos jours, nombreuses sont ces maladies qui sont causées par l'usage du tabac. Pourtant, jeunes et adultes s'adonnent à ce fléau qui gangrène notre société. Ce mercredi 14 juillet, une de nos équipes est allée à la rencontre d'un médecin qui est largement revenu sur les méfaits dangereux du tabac. C'est un reportage signé Kadiatou Bari et Moustapha Diané. En Guinée, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, l'usage du tabac ne cesse de prendre de l'ampleur. Un fléau courant, mais pourtant néfaste pour la santé de l'homme, souligne ce médecin. La cigarette contient de la nicotine, ça contient du goudron, ça contient d'autres produits chimiques qui sont tous nocifs à la santé de celui qui fume la cigarette. Le tabac n'est pas un aliment. Le tabac ne vous confère ni vitamines, ni macronutriments. Alors, ça ne peut que détruire votre poumon, en provoquant à la fin ce qu'on appelle un cancer de poumon. Mais bien avant le cancer de poumon, celui qui est accro au tabac, donc un tabagiste, qui est donc dans le tabagisme, peut avoir des problèmes de sinusite, de rhinite, de pharyngite, il peut avoir la bronchite, il peut avoir la bronchopneumonie, jusqu'à avoir le cancer du poumon. Poursuivant, Dr Ben Youssouf Keita affirme que tout problème a une solution. Afin de lutter contre la consommation du tabac, ce médecin propose un processus psychosocial, peut-être médical. C'est-à-dire, socialement, on fait comprendre à l'intéressé l'impact qu'il a sur son environnement. Psychologiquement, on le fait comprendre que l'effet qu'il produit, comme il dit, peut-être il se sent bien, il se sent super homme ou super dame en fumant, nous pouvons le conseiller psychologiquement et lui donner un détail de comment abandonner la cigarette de manière décrescendo. Dr Ben Youssouf Keita fait savoir que dans la consommation du tabac, le fumeur fait du mal à son entourage à travers la fumée qu'il projette volontairement ou involontairement en créant des fumeurs passifs qui risquent également de contracter des maladies. Également dans l'actualité, l'immigration irrégulière est devenue un phénomène récurrent en Guinée et continue à endeuiller plusieurs familles tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, une situation que déplore l'artiste et acteur du cinéma guinéen Mamadou Lamine Diallo dit Mamadou Tog. Reportage Yaye Moubali et Moustapha Diané. De nos jours, plusieurs jeunes sont candidats à l'immigration irrégulière. Cependant, ce phénomène cause la mort de beaucoup de jeunes qui candidatent à cette immigration. Cet acteur du cinéma guinéen dénonce cet état de fait. L'immigration telle qu'elle est, que ce soit masculine ou féminine, c'est pas bien.
L'immigration irrégulière, c'est un truc qu'on doit stopper, qu'on doit arrêter. Il est beau d'aller vers le bonheur, mais partons légalement et de façon respectable. Moi, c'est de ça que je soutiens. C'est pourquoi en 2018, dans le Festival des Arts et du Rire de la Baie que nous avons organisé, il y avait la thématique du festival qui était Méditerranée. Que ce soit moi, Go Michel, Gianni Alpha, Tourou Tourou, et tous les artistes qui ont déferlé pendant ce festival, les 200 artistes, nous avons parlé des problèmes de cette migration irrégulière. Selon Mamadou Tog, cette immigration irrégulière tue plus que les pandémies, d'où l'appel de cet acteur de cinéma à l'endroit des autorités. Donc c'est à l'État de rassurer les gens, il sera beau de vivre ici. C'est à l'État de donner une assurance, une garantie à la population, à la jeunesse guinéenne. Tu vas voir des gens vendre leurs petites motos, des bœufs et partir vers la Méditerranée, perdre tout, vendre des terrains, aller et perdre tout, perdre le terrain, perdre la vie. Et après, le plus choquant et écœurant, tu ne peux pas faire un deuil dans le bon sens. Au regard de certains observateurs, les acteurs du cinéma guinéen devraient utiliser comme thématique cette migration irrégulière pour sensibiliser les jeunes afin d'éviter l'immigration irrégulière. Nous restons toujours dans ce cadre pour dire qu'une artiste, comédienne et membre de l'association des troupes artistiques de Guinée, décédée au large de la Méditerranée samedi dernier, Mamadou Tog revient sur le décès tragique de Dame Nourdine Bari au micro de Yayoumou Bari et Moustapha Diané. La dame Sadigatou Bari, elle est mère d'un petit garçon de 11 ans qui nous a quittés pour le reste de la vie. Et Sadigatou Aka Nourdine Bari et faisait du commerce vis-à-vis du truc parce qu'elle est maintenant mère de famille, vis-à-vis du cinéma qu'elle fait avec nous. Elle partit à Dakar, amener des bazins, du Macky Sall, etc., Bamako, etc. Après, je sais pas, moi c'est au décès j'ai compris parce que je pensais qu'elle était dans le business. Mais c'est après que c'est au décès j'ai compris qu'elle était vers les larges de la Méditerranée au Maroc, là où elle est perdue, elle s'est noyée samedi. Et ça nous a tous dépassés. Ça nous a dépassés parce que c'est un choc. Le choc, c'est de perdre un proche, une amie, une chérie, un collaborateur, quelqu'un de bien, sans pouvoir l'enterrer et faire le deuil. Nous sommes effondrés. C'est comme un gros coup de massue qui tombe sur nous. Quand j'ai vu son enfant de 11 ans hier, j'ai vu sa mère, j'ai vu toutes ces femmes, tous ces artistes, comédiens, actrices pleurer. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Paix donc à l'âme de notre concitoyenne. Pour terminer ce journal au Royaume-Uni, le Parlement a entériné ce mardi à une courte majorité la baisse de l'aide internationale, un budget qui sert à soutenir les pays en développement. Cette aide passera de 0,7% de la richesse nationale en 2020 à 0,5% en 2021. Le gouvernement justifie cette décision par la crise du Covid-19 et son impact, j'y arrive, sur l'économie nationale de la Grande-Bretagne. Mme Kindi Bali nous signe ce commentaire. Moins d'argent pour les plannings familiaux ou pour l'assainissement de l'eau dans les pays les plus pauvres. Voilà les conséquences concrètes de la baisse de l'aide au développement du Royaume-Uni. L'enveloppe sera réduite de 5 millions de livres, soit environ 5,8 milliards d'euros, une nécessité économique provoquée par la pandémie. Selon le Premier ministre Boris Johnson, qui promet que la mesure est temporaire. Je cite: « Nous pensons tous que l'aide internationale peut changer des vies. Dès que les circonstances le permettront et que les conditions seront atteintes, nous reviendrons à l'objectif sur lequel nous sommes tous d'accord », a expliqué le Premier ministre britannique. De nombreuses voix se sont élevées à la Chambre des communes pour dénoncer cette notion gouvernementale, des critiques venant des bancs de l'opposition travailliste, mais aussi d'une partie des conservateurs, comme l'ancien Premier ministre Theresa May. Elle a rappelé que l'objectif initial à 0,7% du PIB est inscrit dans la loi depuis 2015. Et la critique est unanime du côté des organisations caritatives, qui s'inquiètent du coût porté aux plus faibles en pleine période de crise sanitaire.
Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information sur Star 21 TV. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Bonne soirée à tous.